bonsoir et bienvenue dans ce magazine Vraie Version, une émission d'actualité qui évoque des sujets de l'heure ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons poser nos valises à l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire qu'il a créé avec ses compères des 13 parlementaires dans la fourbi de la dictature moboussienne, et pour évoquer toutes ces questions liées à ce 39e anniversaire de ce parti, l'UDPS, nous avons invité le président honoraire de la cellule UDPS limité résidentielle, qui est un haut cadre de ce parti politique, le président Claude Senga. Président, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je viens par la gaz. Quelle est la température la veille de cet anniversaire, de ce 39e anniversaire de votre parti politique, l'UDPS? Non, c'est toujours un grand plaisir. Aujourd'hui, l'UDPS a 39 ans d'existence. Et aujourd'hui, c'est une journée que le secrétaire général a demandé à toutes les fédérations, parce que nous avons 4 fédérations à Kinshasa. La journée sera commémorée uniquement dans des cultes religieuses. La journée sera commémorée dans des cultes religieuses. Aujourd'hui, quelle est la santé de l'UDPS? La santé, elle est calme, sereine, ou bien il y a un peu de turbulence? Bon, dans chaque grande famille, il y a toujours des hauts et des jours sains et mauvais aussi. Hein. On fait avec. Donc, il y a des jours sains, il y a des jours où il y a des petits soucis, mais on avance avec ça. C'est ça la vie. C'est ça la vie qu'on a choisie, c'est ça la vie politique. Et gérer des hommes et des femmes, c'est pas facile. Hein. Et surtout, c'est un grand parti. On va entrer dans le vif de ce 39e anniversaire, bien entendu. Mais avant, commençons un peu par le commencement. Parlez-nous un peu de cette cellule UDPS limitée résidentielle. Comment elle a vu le jour? Parce qu'on sait qu'il y a déjà l'UDPS, il y a d'autres branches. Mais vous qui avez à un moment donné dirigé de main de maître cette organisation, parlez-nous un peu de cette cellule. Donc, bon, la cellule existe depuis 2013. Principalement, on a été installé le 1er mai 2013, à la surprise de tout le monde aussi, ça je veux dire, Oui. parce qu'elle était composée au fait au départ de tous les résidents des limités résidentiels. Parce que limité, nous avons industriel et résidentiel. Oui. Un bon matin, moi je me suis réveillé, comme on avait raté les élections en 2011, on avait remporté ces élections. Oui. Je me suis dit, ok, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à Limité, l'UDPS a son siège à Limité? Quand il y a à chaque fois, il y avait des bagarres avec la police, avec le régime passé, les combattants se réfugiaient dans nos parcelles. Alors nos mamans, nos parents insultaient tous ces jeunes-là. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il faut partir, vous allez moucher la parcelle. Parce que les lacrymogènes arrivaient même dans nos chambres aussi, Oui. Les balles aussi. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas à l'IDPS les jeunes des quartiers qui pourront aussi adhérer à cette IDPS? J'ai commencé à sonder les gens. Tu as intéressé les gens? Oui, j'ai intéressé les jeunes. Les natifs du quartier, tout ça? On a le siège des partis ici. Papa Étienne vit sur Pétunias. Moi, je vis sur Zinias. Il y a des amis qui vivent sur Dalias, sur Frésias, sur Bégonais, sur Lancatanès, sur Tropique. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est en dehors de cette histoire? J'ai commencé à faire les porte-à-porte. Si je vous dis que ma première réunion, c'était un fiasco. Un gros fiasco. Fiasco, donc j'ai raté. Et la suite? J'ai fait des invitations à plusieurs personnes. Je fixe le lieu de rendez-vous chez Mama Siska, que tout le monde connaît aussi, Mama Siska aussi. C'est notre petite buffet du quartier, que je salue Mama Siska encore. J'ai fait les invitations. Ok, ça va, on va se rencontrer nous tous à 15h. Moi-même, je me pointe là à 14h. Alors, c'était un fiasco et la Personne suite n'est arrivé. n'est d'arriver. Et la suite? Je ne me suis pas découragé. Deuxième épisode, je prends Cédric Chilomba, qui est mon voisin. Avec un grand frère que je salue aussi, M. Gogo, Abbé. On était à 3. Cette fois-là, on est devenu, nous nous sommes retrouvés à 5 personnes.
Et là, l'idée a germé de la cellule, a commencé à germer, et les adhérents sont venus, tout ça. Même, on parle même du président actuel qui est membre aussi de cette organisation. Je suis allé le voir. Félix Tshisekedi. Oui, l'actuel président. Au passage, je lui ai dit bonjour aussi. Je suis allé le voir sur la maison. À l'époque, il était encore sur... il habitait sur le Petit Boulevard. Là où maintenant nous avons le siège, il habitait au-dessus. Il occupait les appartements d'au-dessus. Je vais le voir, il me reçoit. Je l'explique. Il dit non, mais respect, en tout cas, moi c'est tel monsieur, moi c'est monsieur Senga, j'habite sur ça. Voilà. Et quelle était sa réaction? Il a dit, ah bon? Mais ça c'est une bonne idée. Il dit, mais ça, si mon père apprend cette histoire, il va sauter. Il sera émerveillé. Ça je vous dis. Il me dit en tout cas, fais-le. Tu as ma bénédiction. Et il a commencé à venir assister dans nos réunions. Comme tout le monde. Étant même président de l'Assemblée, je pense, c'était quoi avant qu'il soit le président de l'IDPS. Donc il était le président le secrétaire national sur des questions étrangères, tout ça. Il venait assister dans nos réunions, chaque dimanche. Et très, très ponctuel aussi. Par moment, il devait lever son doigt pour répondre ou avoir des suggestions aussi. Mais je disais, mais lui, s'il prend la parole, il va commencer à livrer nos secrets. Parce que là, déjà, on chutait déjà dans les élections avec ou sans machine à voter de 2018. Et les jours qu'il est allé à Bruxelles, il va passer l'information au défunt papa Étienne, Dieu et son âme. Il explique, il dit, nous voilà, tes enfants délimités, tes fils délimités, ont créé une cellule IDPS résidentielle. Le papa a dit, mais tiens, mais je dois voir ce monsieur-là. À peine arrivé à Kinshasa, le président Félix m'amènera voir. Et Tian Tshisekedi vous a reçu? Mais il m'a appelé, mon cher président, comment vous allez? Je suis fier de te rencontrer. Il appellera Maman Marthe. Oui. Viens voir ton président. Okay. Ça, c'est l'histoire de la cellule UDPS. Ça, c'est la vraie version. Mais je n'étais pas seul. J'étais accompagné des 5-4 présidents, les Ptiangala, les Kalonji, le Kelly. Donc, Kelly, c'est la section. Donc, j'étais entouré de beaucoup de personnes. Et puis, vous avez dirigé cette organisation et puis vous avez passé la main à quelqu'un d'autre. Et quel était votre bilan pendant votre règne? On avait un très bon bilan. Parce qu'on a redynamisé le parti. Nous avons emmené le système de tenue de réunion avec des PV et on allait saisir ces PV en format syllabus. Malheureusement, j'ai laissé. Si je savais que c'était... Donc vous étiez une branche qui venait en appui à l'UDPS, le grand UDPS, la grande UDPS. La cellule, c'est une branche qui est comprise dans le statut du parti. Oui. On appelle ça la cellule, c'est la base. Tout le monde doit commencer par la base. Ensuite, nous avons la section. Et nous avons les fédérations. Les fédérations, ce sont ceux-là qui sont au-dessus de nous. Les fédérations dépendent aussi du CG. Mais nous dépendons de la fédération. Moi, je suis cellule résidentielle de l'IDPS. Nous dépendons de la fédération Momba qui est dirigée par Mathieu Kassanda. Allez-y. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça quoi. Donc, la cellule est à Moamba. Donc, nous sommes dirigés par le président fédéral Mathieu Kassanda. Donc, voilà quoi. Ok. Alors, avant de prendre d'autres questions, revenons maintenant sur la fête de l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Quelle est la particularité? Parce qu'on a vu que vous avez fait 37 ans dans l'opposition et aujourd'hui 2 ans au pouvoir. Mais quelle est cette différence maintenant entre l'UDPS qui était dans l'opposition, qui était dans la rue, qui était en train de combattre des régimes successifs et aujourd'hui UDPS au pouvoir? C'est aussi, moi j'ai dit ça, c'est aussi un grand challenge qu'on est tenté de viser. On était dans l'opposition, 37 ans qu'on vit dans la rue, nous sommes arrivés au pouvoir. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. 2 ans après, c'est vrai, on a reçu beaucoup de bâtons dans les roues. On n'a pas pu avancer. On était entouré de gens qui
qui n'ont pas cru au slogan Le peuple d'abord, qui n'ont pas cru à ça. Les gens qui sont même arrivés avec le chef d'État pour l'accompagner n'ont pas compris sa vision aussi. Nos partenaires d'OTAN n'ont pas compris ça aussi. Donc il y avait tout un tas de problèmes. Alors pourquoi alors continuer avec tous ces mondes-là? Autant mieux les écarter, les mettre de côté et puis aller seul. Alors, mais est-ce que l'IDPS aussi n'était pas, elle n'était pas préparée pour diriger? Quand on voit certains caciques, certains ministres qui sont issus de vos rangs, mais on voit que c'est la catastrophe, c'est l'échec cuisant. Est-ce qu'on peut dire que l'IDPS était préparé pour diriger? Parce que vous avez passé tout votre temps dans la lutte. Maintenant, tout s'apprend. Dans la vie, on ne peut pas juste naître pour nos valeurs qui étaient devenus des professeurs. Tout s'apprend. On est arrivé, c'est vrai. On a nommé des gens. Ils ont occupé des hautes fonctions aussi, c'est vrai. Ça, c'est l'avenir qui va leur poser la question. Nous, combattants, nous jeunes cadres du parti, il y a de cela ministres qu'on leur posait la question. Qu'ont-ils fait pendant les 2 ans, bien que nous mettions les bâtons dans les roues? Vous comprenez? Je ne suis pas spécial, moi. Je vis dans mon petit coin. Si entre guillemets, j'avais cette possibilité, dans les 2 ans, il fallait qu'on fasse marche arrière, si je pouvais me retrouver quelque part, si moi j'étais là dans les 2 ans, moi je me connais, je connais de quoi je vaux. Oui. J'allais m'en sortir. Parce que dans la vie, il faut toujours être prêt. Il ne faut pas attendre ces jours-là pour faire des miracles. Non, non, non. Il faut vous préparer en conséquence. La sélection se fait naturellement. On est entouré dans la vie des gens à côté qui t'apportent quelque chose que toi tu n'as pas. Arrange-toi pour tirer quelque chose d'intéressant sur ce monsieur-là. Et si tu penses que non, voilà, toi tu es limité dans ça, lui va te compléter. Donc, on va avancer comme ça dans la vie. On te nomme aujourd'hui comme ça, dans ta tête, il faut déjà voir comment tu vas jongler tout ça. Alors, très bien. On va parce qu'on sait aussi que vous êtes initiateur de beaucoup de choses. Hein. Entre autres, la journée de l'alternance qui est fêtée le 24 janvier. Oui. Vous êtes parmi les précurseurs de cette journée. Mais il y a 2 têtes importantes au sein de l'UDPS. Il y a le président Jean-Marc Abound et le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba. Alors, est-ce que, au regard de tous ces mondes, qui sont passés aux côtés du Sphinx, le Etienne Tshisekedi Moulumba, est-ce que vous sentez quand même la patte de ces 2 personnes-là? Bon, je sais que non, la question est très pertinente aussi, hein, ça c'est vrai. Ce sont nos chefs du parti. Nous, on est toujours à côté d'eux aussi. On est obligé de les titiller. On est obligé de les secouer chaque fois. Donc, on avance sans empiéter dans ses prérogatives. Il est notre chef, je les informe. Tant qu'on travaille pour l'intérêt du parti, pour redynamiser les partis, donc c'est fini. Quoi. On peut dire qu'ils ont amené le parti au firmament, à la présidence quand même. Il faut leur rendre une fière chandelle. Oui, grâce aussi aux militants aussi. Hein. Parce que ça, il faut dire, la jeunesse de l'IDPS, elle est très vigoureuse. Hein. C'est grâce à nos jeunes frères, on s'est battu depuis des années dans toutes les marches que nous allons. L'IDPS a commencé à marcher depuis combien d'années? Oui. C'est la jeunesse qui a amené... qui était en avant-plan. Oui, oui. C'est la jeunesse qui était toujours en avant-plan. C'est la jeunesse qui a placé aujourd'hui le président Félix au pouvoir. C'est la jeunesse qui avait aussi placé, qui a failli placer le défunt Étienne aussi en 2011. Donc la jeunesse a une grande partie. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent encore vraiment l'âme d'Étienne Tshisekedi qui n'est plus encore avec vous? Est-ce que son âme encore plane encore sur son esprit, encore plane encore sur l'UDPS aujourd'hui qui est maintenant au pouvoir? Celui-là, moi je dis c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est... Malheureusement, je ne sais pas si... quelqu'un de sa famille ou bien un écrivain a préparé son autobiographie.
il faudra lire cette histoire, son histoire. Il est vraiment important d'écrire son histoire. Avec toute la lutte qu'il a menée, avec tous les combats qui a contesté les présidents de Mobutu, qui a bataillé dur avec lui, nous est venu Joseph Kabila. Donc, c'était un monsieur qui voyait loin déjà. Oui. C'était un monsieur qui était déjà inspiré déjà de la bonne gouvernance, de mettre l'homme au centre, de responsabiliser les hommes et les femmes aussi. Il voyait ça déjà à l'époque. Est-ce que Félix Tshisekedi, bon, on sait qu'il ne s'appartient plus à un parti, il est issu de l'UDPS, est-ce que il incarne vraiment le combat de... Parlons un peu, vous qui avez côtoyé la famille parce que vous viviez dans le même quartier. Parlez un peu, est-ce que Félix Tshisekedi incarne vraiment le combat de son père? Parce que c'est le fils biologique de ce grand leader, Etienne Tshisekedi. S'il est la réincarnation de son père, ça je vous l'ai dit. Petit à petit, il est tenté d'avancer avec la complicité, les miracles de l'Éternel et du Tout-Puissant. Autour de lui, les gens qui comprennent aussi sa vision, surtout ça, les gens qui comprennent sa vision, il verra, vous allez remarquer vous-même que non, voilà. Mais c'est comme si, moi je l'ai dit toujours, hein, le père vit dans son fils. Mais comme quels éléments, président Senga? Quels sont les éléments qui vous convainc que Félix vraiment est dans la lignée d'Étienne? Parce que beaucoup n'y croient plus. Hein. Non, parce qu'il a ces soucis-là d'aider les Congos. Moi, je vous dis une chose, hein, une petite anecdote. Le président, après son mandat, il va partir. Hein. Il va laisser reposer. Il va toujours continuer à aider cette nation aussi. C'est 2 mandats, bien sûr, le premier. Non, 2 mandats. Hein. 2 mandats. Oui. Oui, c'est 2 mandats, il va laisser reposer. Pourquoi? Il ne va pas s'éterniser? Non. Parce que... Vous connaissez mal le monsieur. Il n'est pas du style de s'éterniser au pouvoir et tout ça. Il fera ses 2 mandats, après il va laisser retirer. Il va laisser reposer calmement. Il a dit lui-même lors des interviews. Hein, dans une des interviews en Europe. Ça use les pouvoirs. Il n'a plus même le temps. En tout cas, là où il est, hein, en tout cas, courage, chef. Alors, mais on voit que dans beaucoup en fait, des gens qui ont fasciné l'UDPS, qui ont un peu tenu qui a bouté l'herbe pendant la misère de l'UDPS, qui ne sont pas, qui voient les choses de loin, qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas consultés. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être des gens qui ont vécu avec le Sphinx, des Valentin Moubaké, d'autres personnes qui ont enduré avec l'UDPS, qui ne sont pas avec Félix aujourd'hui. Pourquoi cette division? Bon, en fait, je ne veux pas intervenir dans les détails. Mais ce n'est pas le moment au moment de ce 39e anniversaire de réunir tout le monde. Parce que l'UDPS, c'est l'union. Nous avons une commission de réconciliation au sein de notre parti. La commission existe. Mais tous ceux-là qui sont partis de l'UDPS, ont-ils eu le courage un jour d'appeler même le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, au téléphone pour prendre rendez-vous, même à travers les relations? Parce qu'on est tous des Bantous. On connaît quelqu'un qui peut m'introduire chez quelqu'un, tout ça. Ont-ils fait cette démarche? Moi, je dis toujours dans la vie, quand ça ne va pas quelque part, on rentre pas en arrière. On avance. On regarde qu'est-ce qui s'est passé. On s'assoit autour d'une table, oui. On débat. Il y a d'autres personnes qui sont impatients. Je suis déjà premier à beaucoup de personnes. Non, attendez, des engagements, tout ça. Il y a beaucoup qui sont patients. Et ceux-là qui sont patients ne vont pas revendiquer, mais ils patientent des attentes. Moi, je prends mon cas. Oui. Je prends mon cas. Je suis patient. La patience paye, hein? Elle payera toujours. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui ont combattu avec dans l'UDPS, mais on voit les transfuges, comme on les appelle, hein, la diaspora, qui ont longtemps, qui a vécu avec le président en Europe là-bas,
qui ont pris le président en otage. Comment vous voyez ça alors que les gens mouraient ici, les gens étaient fusillés, des gaz lacrymogènes, vous faisiez allusion qui entraient dans vos parcelles et tout ça. Mais ils sont nulle part. C'est maintenant c'est toujours les parlementaires debout, UDPS au pouvoir et dans l'opposition. Est-ce que cette histoire-là des parlementaires ne doit pas cesser? Non, écoutez, on est dans une équipe de football, il y a aussi des réservistes aussi, non? C'est ce qui fait le chef de l'État. Il commence avec une équipe, 2 ans, il va changer une équipe aussi qui va monter sur le terrain. Donc chacun aura son temps de jeu. Faisons toujours confiance au chef. Moi, je dis ça toujours. Les gens doivent comprendre que le chef a beaucoup de gens autour de lui qui méritent aussi l'accompagner aussi. Mais c'est le timing que Dieu lui-même aussi dispose aussi. Que le moment J aussi qu'il est présent, c'est que nous voilà, maintenant c'est le moment de prendre celui-là, de le mettre quelque part aussi. Je n'ai rien contre la diaspora. La diaspora a fait ce qu'il pouvait faire. On n'est pas parfait dans la vie. On n'est pas parfait dans la vie, mais j'ai l'espoir aujourd'hui. La seconde vague, les réservistes qui vont maintenant monter sur le terrain. Quand on les voit, on parle, ce sont des jouisseurs, des gens qui n'ont aucune maîtrise de l'administration, qui ne connaissent rien, mais le président le fait confiance, il les garde toujours dans son entourage. Il a compris beaucoup de choses. Hein. Il a compris beaucoup de choses. Donc, ceux-là qui ont eu la chance de monter dans le bateau de l'accession du président au pouvoir, merci à eux aussi. À ceux-là qui vont descendre, qui vont quitter les bateaux, le chef sera sûrement, il va les orienter dans d'autres choses aussi. Courage à eux aussi. À ceux-là qui viendront aussi, qui comprennent que nous, voilà, on monte dans ces bateaux pour travailler, pour l'intérêt de la nation, pour accompagner le chef de l'État dans sa vision. Parce que moi, je rêve, comme le chef aussi, j'ai déjà pris ces rêves qui sont devenus les miennes aussi. Oui. Je rêve d'un Congo plus grand, un Congo où il faut entendre, dans l'hymne national, ça résume le tout. Oui. Ça résume le tout. Alors, Président Senga, parlons maintenant de cette initiative que vous avez prise. Comment ça vous est arrivé? Racontez-nous un peu succinctement cette idée, cette initiative de célébrer la journée de l'alternance. Cette histoire a commencé, j'étais devant la télé. Alors rapidement, parce que c'est la télé et nous avons nous courons derrière l'État. Donne-nous les grandes lignes. Dans les grandes lignes? Oui. Je vois un conseil des ministres qui est passé. Non, voilà, un budget qui est alloué pour célébrer une année d'alternance. Je dis 6 millions. Ah, pourquoi faire un grand meeting au stade de Martyrs, des banquets par-ci par-là. Ah, je dis bon, ok, 6 millions. Moi, je calcule, j'ai dit bon, ok, ça va, je vais voir un peu. 2 jours après, l'histoire est annulée. Il y avait un grand tollé dans la République. Hein? Donc, oui, parce que les gens souffrent, mais on jette de l'argent par les fenêtres, tout ça. J'ai dit, nous, on a combattu dans ces pays ici, on doit célébrer cette histoire. Passation sans coup de fil, sans tir, sans bagarre. Ça, on prie, on remercie l'Éternel, mais on doit fêter ça. En toute modestie, dans la simplicité. Je dis, ok, maintenant je vais récupérer ça à notre façon de limiter. Oui. Je lance, je dis, ok, ça va, on va maintenant célébrer un de notre frères, papa, voisin, ami, Coco, délimité qui a été élevé au plus haut sommet. Ça ne peut pas passer inaperçu, même si on ne peut pas faire des grandes dépenses, mais le moins. C'est comme ça que j'ai élaboré ça. Oui. Avec les Teddy Kachama, les Capitaine Kapia. Je me suis dit, maintenant on va récupérer ça dans ce sens-là. Nous, natifs de l'Imité, célébrons un de notre fils, papa, oncle, Coco, ami, voisin, qui a été élevé au plus haut sommet. Et ça a mordu. Ça a mordu. Est-ce que les échos sont arrivés jusqu'au niveau, avec cette organisation, que les échos sont parvenus au niveau de la présidence, jusqu'aux oreilles du chef de l'État, qui est un originaire ressortissant de l'Imité. Il nous a félicité. Oui, mais est-ce qu'il vous soutient? Même avec les maigres moyens, dans l'organisation, même dans l'accompagnement, dans cette vision-là que vous avez prise, est-ce que vous l'avez sollicité pour que ça reste dans les annales et ça continue parce que c'est inédit?
Non, ça c'est inédit dans ce sens que bon, c'est vrai. C'est vrai que non, beaucoup de personnes m'ont suggéré ceci. La troisième année doit être maintenant célébrée en collaboration avec certaines provinces aussi. Oui. Mais ça doit quitter une affaire ouais, délimitée ou bien voilà, tout ça pour une affaire nationale. Voilà, ok, c'est ça. Beaucoup de gens m'ont suggéré ça. J'ai dit non, ça, il faut me laisser les jours où je vais demander mon audience au chef de l'État pour lui expliquer les concepts. Dès qu'il lui approuve ces concepts, c'est fini. On les fait. Nous, on les fait avec des maigres moyens. Hein. Oui. Mais avec nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés dès la première édition ou la deuxième édition. Là, je cite Pigma, je cite Optimum, ce sont des partenaires. Non, on ne va pas faire la publicité de ces maisons-là, mais bon, maintenant, quel serait, sous quel angle maintenant vous allez commencer à célébrer chaque année cet anniversaire Ce peuple-là qui est meurtri aussi a besoin de ces moments-là, de 3 heures, des louanges, de glorifier l'Éternel, d'1 heure de gaieté, des sourires, tout ça. Partage. Oui, des partages. Ça, c'est important dans la vie. Très bien. Alors, nous sommes lentement et sûrement en train de terminer cette émission. Président Senga, le président de la République a été élevé au niveau continental comme étant président de l'Union africaine. Comment vous avez accueilli cette élévation, vous, en tant que fils natif délimité, en tant que membre de l'UDPS, en tant qu'ancien président de cette cellule des résidents de l'IMT? Non, c'était une grande fierté d'avoir un Congolais, après des années, 54 ans après le maréchal Mobutu en 67. Prendre les rênes de l'Union africaine dans de tels moments difficiles. Il fallait suivre le discours de Ramaphosa. Ça n'a pas été facile pour lui aussi, parce que lui, il a pris le pouvoir comme président de l'Union africaine. La pandémie a commencé déjà, en avril déjà. Donc, lui, le président va prendre uniquement ça comme sa bataille aussi. Il y a des guerres aussi. Il a parlé aussi, je pense... L'éducation, la culture. L'éducation, la culture, tout ça. Ouais. Il a aussi un grand challenge aussi. Oui. Nous, jeunes, moi je parle maintenant, je m'adresse à tous les Africains maintenant. C'est l'Afrique aujourd'hui qui va alimenter l'Europe en denrées alimentaires. La culture sera très, très importante pour les Africains. Parce que le Covid, l'Afrique est un peu épargnée. Hein. L'Afrique est vraiment épargnée. Quand on voit Donc, oui. c'est le moment où maintenant on doit se souder, se soutenir, nous, Africains, pour que cette Afrique-là, aujourd'hui, ne soit pas rabaissée comme les autres le font. Quoi. Nous, les Africains ne savent rien faire. Ça va y arriver avec ces très programmes ambitieux pour un mandat d'1 année. Est-ce qu'il va arriver au bout? Ce n'est pas utopique? Non, c'est vrai qu'il l'année, ça passe vite. Hein. Oui. Non, une année passe vite. Dans ses objectifs, je pense qu'il a parlé de trois objectifs. Oui. Voyons voir. Si le premier peut passer, le second peut passer. De toute façon, ce Dieu-là va nous accompagner pour que nous puissions atteindre ces trois missions. Est-ce que Félix Tshisekedi va imprimer sa patte au niveau continental, au regard de tous ces Africains? On voit beaucoup de gens ici au pays se réjouir, c'est fort du triomphalisme autour de cette élévation, mais c'est vraiment... Non, en fait, il faut d'abord, moi je souhaiterais même là maintenant, demander au niveau, les personnalités qui sont au niveau de la communication, au niveau de la présidence, d'apporter vraiment une bonne communication sur ça. Pour que la RDC fasse entendre sa voix. Si la RDC peut commencer déjà avec la bonne communication, l'Afrique va se relever aussi. Président Senga, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot par rapport à cet anniversaire qui
on vise déjà le 40 ans. Donc, quel est votre souhait pour l'avenir, pour l'UDPS, pour la marche de votre parti que vous chérissez tant et d'autres choses pour le pays peut-être aussi? Dans le coin où il y a des poches de tension, que cela puisse finir, que cette jeunesse-là qui trime encore, la jeunesse est encore un peu... Je parle bien de tous les Congos, hein. Je ne parle pas uniquement de la jeunesse des personnes. Non, non. Qu'on crée les emplois, les investisseurs doivent venir. Le climat des affaires doit être serein. Que ces blancs-là viennent avec les Africains qui viennent avec leur package, qui mettent sur la table, que moi je veux faire ça, je veux faire ceci, mais qui créent les emplois. Les écoles, les santé, la santé aussi. Donc si on peut réussir à faire cette histoire ici, je pense que les Africains, nous les Congolais, du RDC, dans son coin là il touche son salaire calmement. Vous verrez comment est-ce qu'il sera très fier de gérer sa famille. Adressez-vous au chef de l'État. Dites-lui un mot. De soutenir cette jeunesse, comme vous le dites chaque fois. De ne pas suivre ce qu'ils nous disent que voilà, cette jeunesse-là ne vaut rien. Non, 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 non. Vous connaissez tous ces jeunes. Je parle du nord au sud, de l'est aussi. Que les climats d'engagement soient sereins. Que la complaisance puisse finir. Parce que c'est cette jeunesse qui va hériter de ces pays. Donc on doit laisser les traces indélébiles. Merci beaucoup, Président Claude Senga. Je rappelle que vous êtes le président honoraire de la cellule UDPS limitée résidentielle, un haut cadre du parti cher à Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce 39e anniversaire de ce grand parti politique de notre pays qui continue à faire la pluie et le beau temps. Merci une fois de plus. Merci. Et vous aussi, merci très chers téléspectateurs pour avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette émission spéciale que nous avons consacrée au 39e anniversaire de l'UDPS et d'autres questions y afférentes. En tout cas, quant à moi, je vous dis merci et restez branchés sur nos programmes et je vous dis encore, nous serons ensemble pour un nouvel invité avec des nouvelles matières, toujours dans vraie version. Au revoir.